Famille, famille, frère, Oui. honorable, notre Bella a disparu. En ce jour de la fête de l'indépendance, notre Bella n'est pas avec nous pour fêter. Famille, l'heure est vraiment grave. Voilà pourquoi le conseil est ouvert. On a besoin de notre Bella, notre source d'inspiration, notre muse. C'est la même qui tient le village. Famille, à mon humble avis, je pense bien que nous devions avoir recours à ce féticheur-là. Ce mythique, ce mystique, ce mystérieux, Azamlangangan, le génie de la forêt stérile. Les bêtes. Le génie de la forêt stérile a entendu vos prières. Et on va vous donner sa fille unique, la fille du roi de la forêt stérile. En ce jour du 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire, vous devez être heureux. Ma jolie go africaine, je ne te sens pas du tout comme dans les 5 premiers jours. Je t'ai naturellement, bisous par-ci partout. Ton teint qu'à me met qu'à tout le temps. Quand tu te déranges, c'est tout ton corps qui danse. Les affaires se balancent, C'est une bombe qui est lancée. ton cou est coupé, voici tu es là. Ton balcon est tellement bourré que tu me plais. Je ne sens pas Dibli, ma jolie femme africaine. Doro, petite figure de biche. C'est ça. C'est ça. Zoa Kota, vraiment mon comportement est grave. Oh, Zoa Kota. La belle est à révérer. On a qu'à applaudir ça. Hello, bonsoir. Vous qui aimez cette émission de détente, cette émission qui vous fait passer un moment toujours aussi agréable. Eh bien, c'est dans cette ambiance détendue, cette ambiance légère que nous célébrons avec vous le 62e anniversaire de la Zoa Kota. Et oui, tout le pays fête cette indépendance-là, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et où que vous soyez, nous vous souhaitons une très très belle fête de l'indépendance. Et sur le plateau, c'est toujours la Dream Team. Hein. Cette équipe-là, elle est toujours aussi masculine, toujours aussi belle, toujours aussi dynamique, toujours aussi hilarante aussi. Eh bien, elle est constituée ce soir par la grosse bête, Guizo. Salut à tout le monde! Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizo et bonne fête d'indépendance à tout le monde, Il y a un proverbe peut-être qui dit, c'est Dieu qui a donné galet, mais c'est encore lui qui donne ongle pour gratter ça. Bon, ok. La bête frimeuse, Fernandez. Merci la belle, bonne fête d'indépendance, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire par Korogo, en fête aussi. Comme toute la Côte d'Ivoire, aussi. Mais tu sais, les enfants de ménage sont impolis. Mais il y a une petite fille au feu de sapeur-pompier à Yopougon qui voit une maman qui passe. Il dit, mais maman, mais pourquoi tu as pris le visage et le teint de ma maman et puis moi aussi mon teint? Elle dit, mais ça veut dire, comment elle peut pas deux teints en même temps? Elle dit, mais ton visage est clair, ma maman est claire. Oula. Tes pieds sont noirs, attends, moi je suis noir. Mais ça, Pas là, très poli, t'as raison. les
enfants de ménage. Elle est également là, la bête culottée. Maître Gora, bonsoir. Bonsoir, Mama Zori. Bonsoir, la belle. Bonsoir, les bêtes. Voilà, amis mélomanes, amis sportifs, bonsoir à tous. C'est Maître Gora, le sciencien de la Sciencia. Permettez-moi aujourd'hui d'activer, à l'occasion de ces 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, d'activer mon côté BT. Voilà, comparer d'indépendance, ça me fait rappeler mon côté BT. Quand on chantait Abirigo Azika Koto, allez Yurile Zivote Abirigo Azika Koto, allez Yurile Zivote. Puis un coup de quoi, Zokope. Oh, mais le petit n'a pas de maintenant, il s'attend. Nous tous, on est au courant que... Bon, nous tous, on est au courant que Prince de Sigop, c'est pas vrai. Prince de Sigop, c'est dans Paquette. Mais le petit enfant qui chantait ça, il chantait bien. On peut lui Obama. D'accord, coucou Obama. Bon, c'est mon dictionnaire. Chacun n'a qu'à parler son dictionnaire. La bête Loxé est également là. Neji, bonsoir. Bonsoir la belle, la vie c'est original Fireman Bombo Kladja Vous l'aurez constaté, c'est une émission qui, comme à l'accoutumée, aura un ton festif et qui tiendra toutes ses promesses. Vous aurez bien sûr toutes les cases de cette émission. On s'en mêle la bête curieuse, génie en brousse, la belle ou la bête. Mais avant tout ceci, c'est la bête qui embête. Original Fireman. On commence avec l'indépendance. Original Fireman. Boutique indépendance. Original En Zouglou. Yeah man, c'est bien man. Original Fireman. Yeah man, ça c'est la bonne musique. On applaudit pour l'indépendance. Voilà. Bombo Clat est content aujourd'hui, man. Aujourd'hui, pour la bête qui embête, la bête va embêter personne aujourd'hui, man. Et on commence original avec la diva, la maman Aïcha Kone qui vient de fêter ses 45 ans de carrière. Original, fire pour elle. 45 ans, c'est pas 45 jours. Et la diva a tenu vraiment à les célébrer. Et c'est ça, un exemple de longévité et de talent. Elle n'a rien perdu de sa verve. Et nous, aujourd'hui, on est contents. Un exemple à suivre pour la jeunesse en ce jour d'indépendance, la longévité et le talent. Fireman. Boum, fire! Véritable trésor de la culture ivoirienne. Original. Et on continue parce que c'était le 7 août. Le concerto de l'indépendance est de retour en Côte d'Ivoire. Le concerto où une pléthore d'artistes, plus d'une dizaine d'artistes étaient présents pour célébrer les couleurs nationales. Et c'était à Yamoussoukro. Et tout le monde est venu célébrer aux couleurs orange, blanc et vert. Original Fireman. Et oui, nous sommes toujours contents. Mais la belle, aujourd'hui, on termine par un bémol. Oula. Ouais, on termine par le Master 1000 de Montréal avec Novak Djokovic, le champion serbe qui ne va pas participer cette année, man. Oui, parce qu'il a refusé, man, de se faire vacciner contre la Covid, man. Oh là. Man. Oh là là. C'est dommage. C'est dommage, man. Moi, j'aime bien quand ils font... Merci Neji. Mais original Fireman. Et aujourd'hui, man, moi, d'habitude, je termine avec un problème de Kingston. Mais comme c'est la fête, on célèbre aujourd'hui. Adieu à Marie-Louise Kouakou, on applaudit pour un Fireman. Et le petit Youkbaré Ismaël aussi qui nous suit. Voilà. Yeah, man. Et on termine toujours un proverbe de Kingston, man, qui dit tout simplement « I'm hungry », qui signifie « j'habite à Hongrie ». C'est du Neji. Merci beaucoup. Thank you. Quelques réactions peut-être? Ok, la belle, à la suite de ce que Neji a dit, moi je voudrais donner mon top à Aïcha Kone. On ne le dira jamais assez. C'est la diva de la musique ivoirienne. Aïcha Kone, depuis on est petit comme ça, et puis on a grandi là. Elle a chanté devant nous. J'ai dit, la dernière fois même, j'étais à un concert au Palais de la Culture d'Abidjan, Trècheville, à la salle à Nwambo, là. Elle est venue faire une surprise à un artiste qui était sur scène. J'ai dit, je la regarde comme ça, je ne crois pas. J'ai dit, ah, c'est la diva Aïcha Kone qui est là. Jusqu'à présent, elle continue de chanter encore. Et puis, elle est encore sur scène. Non, franchement, je voudrais encore qu'on l'ovationne, qu'on l'acclame. Voilà, c'est un véritable exemple. Ça veut dire quoi? Dans la musique, là, il n'y a pas de retraite. Tant que tu peux faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il n'y a pas de retraite. Moi-même, par exemple,
Moi, Gare Bagnon, moi, au village là-bas, dans mon Gagnou à Ratara, moi, Gare Filera, ils ont animé. Ils ont formé petit, beaucoup de centaines. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Mais moi, ils ont resté. Voilà, je suis comme voilà, un dieu de la chanson. Quand j'ai donné, j'étais béni à la chanson. Tu peux aller chercher l'argent avec. Maman Aïcha connaît vraiment, encore une fois de plus, mille merci, mille merci. Yeah, man. D'accord, Fernandez. Consort, excusez-moi de dérangement. Moi, c'est un top. Un top. Un top pour le master 1000 Canadiens. Mais ça, c'est une bonne organisation. Il faut dire qu'en toutes choses, il faut se prendre au sérieux. Les gens te prennent au sérieux. Mais une grande organisation comme ça, et c'est quand les stars viennent, ceux qui sont connus, quand ils arrivent, ça donne encore du tonus, de la sérénité, de la fertilité à la chose. Mais toi, Djokovic, tu es une star que tout le monde connaît. Toi, tu n'es pas vacciné. On ne peut pas t'envoyer là pour contaminer les gens. Yeah. Coronavirus, tout le monde sait que c'est dangereux. Yeah, man. Même bébé, on lui piquait. Yeah. Mais toi, tu es star. Mais tu as venu là, tout le monde va te toucher. Parce que voir une star, c'est quand même, c'est voilà. Mais c'est dangereux. Et moi, je les félicite parce qu'ils ont été très vigilants. Et ça, le monde entier retiendra que l'année prochaine, mais tu ne peux pas. Mais si toi-même, on ne t'a pas sollicité, tu toi-même, tu dis, piquez-moi, puis je m'en vais. Yeah, man. C'est pourquoi je vais terminer avec une chanson pour leur vraiment dire merci. Mais la chanson que je vais chanter, c'est contre le coronavirus, mais en baoulé. D'accord, ok. Coronavirus, coronavirus, tu es maudit. Aïe, aïe. Coronavirus, coronavirus, La même tu es phase. maudit. À France, tu es maudit. Italie, tu es maudit. En Côte d'Ivoire, Namba, ouais, Boare, Tapio. Toujours c'est la même phase. On ne va pas traduire. Merci beaucoup, Fernandez. Alors moi, je vais profiter pour faire un top pour notre belle Eva Amani, à qui on envoie beaucoup de bonnes ondes, des bisous, des ondes positives afin qu'elle nous revienne très, très en forme et très, très prochainement. Alors, Neji, les contacts, les différents canaux pour nous suivre. Appelez le 27 21 59 93 99. Et sur les différents canaux, le bouquet canal, tapez le 203. Sur StarTimes, tapez le 740. Et la TNT, tapez le numéro 3. Actuellement, nous sommes en live sur Facebook, alors n'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire. Et Yaman, le fils de Dja, ce ferait un plaisir de les lire en direct, man. Merci beaucoup, Neji, pour ces informations toujours aussi précieuses. Et maintenant, c'est au tour de Guizot de se mettre en scène. Et c'est dans La Belle ou la Bête. Guizot, Oui, la belle. qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, je rappelle rapidement le principe de cette rubrique. Lorsque Guizot n'est pas du tout content, il lâche une bête. Et quand il a un coup de cœur, il lâche plutôt une belle. Qu'est-ce que ça sera Et aujourd'hui, c'est la fête. Donc, une belle. Et je lâche une belle pour la musique ivoirienne. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, nous allons parler de la musique ivoirienne. Mais si on doit parler de la musique ivoirienne, il faut repartir depuis l'étymologie du mot musique. Et le mot musique vient du latin musica. Donc, vous voyez, pourquoi nos parents étaient influencés par les Congolais et dansaient que sur les sons congolais, dans le groupe Extra Musica. Donc vous voyez, on écoutait Extra Musica tout et tout, et dans les années 90, on parle de multipartisme musical. D'accord. Voilà, où vraiment plusieurs genres musicaux ont vu le jour, en l'occurrence le zougou. Ah Dieu, on va manger quoi? Un de là? Ça vient de là, Elle me dit, d'accord. vous voyez, en tant suppliant Dieu, on a le zougou aujourd'hui. C'est ça. Petit, arrête ça. Petit, tu demandes pas à Dieu. Petit, voici le rond-point de l'école de police. Le rond-point. Le rond-point de l'école de police, voilà ça. Voilà. Une fois, Riviera de la vie. C'est où? Hein, voilà. C'est où ça? C'est là-bas. Regarde, Souma. Petit. Faut tendre bien, faut tendre ça. Chargé. Aussi, il faut dire que dans la musique ivoirienne, tous les tubes vraiment qui étaient à succès,
avait le nom qui commençait par Z. Je m'explique. Quand on dit Zouglou, le Zouglou était un concept à succès. Soblazo, Z. Zigei, Z. Zogoda, Z. Ouais. il y en a quoi encore? C'est pop. Zezé Pop. Z. Et on a aussi Zoupé Zekale. Non, Un peu. Vous ne connaissez pas le Zoupé Zekale? Non, arrête. Le Zoupé. Non, c'est faux. Bon, effectivement, bon. coupé. Moi-même, j'ai voulu intégrer le coupé décalé. J'ai voulu intégrer. Parce que le coupé décalé, même, Bien faut dire essayé. que. Ouais, non, c'est une musique de révolutionnaire. Donc, coupé, il y a quoi? Coup. Et détalé, ça me disait détalé. Je l'ai vu faire quoi? Vous n'avez pas remarqué? Coup d'état, à chaque fois de le couper décalé, quand un artiste est au sommet, les autres font tout pour le descendre. Et c'est là que j'entends, j'ai 1000 ans de protection, j'ai 45 000 ans de protection. C'est comme cela, ça se passe dans le coupé décalé. Parce que c'est une musique de force. Et dans le coupé décalé, c'est quoi? Vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Moi, je l'ai dit ici tantôt, vous ne comprenez pas. Avant, quand quelqu'un, un artiste d'abord veut demander l'argent, c'est avec douceur. Il vient puis il dit, nous tous on prend crédit. Oh. Si tu prends, il faut payer. Oh. Joseph, Ça gâte tu vois, amitié. toi-même tu dois à quelqu'un, et c'est la personne qui vient te dire, qui te parle doucement, on prend crédit, puis il te conseille. C'est ça. Mais au coupé décalé, c'est pas comme ça. Donne-moi mon aïe qui va payer. Tu veux pas payer. Toi-même, quelqu'un t'a garant comme ça. Toi-même, tu as vu un peu. Demain, tu as train d'apprêter cela, tu as train de ça rapidement. Et c'est comme cela le coupé décalé. Et aujourd'hui, on a ceux qui font vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire, le rap ivoire, que j'appelle les inconnus. Les inconnus et aussi les incompris. Parce qu'on ne les comprend pas. Ils viennent de nulle part, mais on ne les comprend pas. Aujourd'hui, quand les petits viennent, ils disent méchant, méchant. Tu vois? Méchant, méchant. Mais le petit, c'est quoi? Aujourd'hui, on a les jeunes qui prennent la drogue. Méchant, méchant. Ah, Tu vois un peu? Les jeunes qui trichent au baccalauréat. Méchant, méchant. Tu vois un peu? Les jeunes qui ne respectent pas leurs parents. Méchant, méchant. Et quand ils voient que tout ça, délinquance juvénile, ils disent au secours, au secours. Quoi? C'est pas secours, secours. C'est-à-dire qu'il a contracté au secours. Normalement, quand il a vu tout ça, délinquance juvénile, donc il dit au secours, mais c'est le rap. Donc il dit secours, secours, c'est au secours, secours. Aujourd'hui, ces enfants-là, moi j'ai fait des recherches sur eux. Ces enfants-là, mais ils ont fait la musique qu'on nous a appris au collège, au lycée. Quand le professeur vient, on faisait ta, 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 ta. D'où le son ta la, ta la. Ta la, ta. Vous montrez la gamme. C'est comme ça. Vous montrez la gamme. Petite mélo, je suis dans ma maison, je suis sur le déco, je gratte au C'est le Pas besoin de fumer du bédo. On fait le conseil ici. Dans mon équipe, si tu veux, tu es dans ta petite. Je suis en vélo, c'est pas sorcier, on connaît la scène. Tu te comportes de la sorte. Champion, si t'es jaloux, on fait la porte. Et ouais, tu sais pas, t'arrives Le fouet. Oh non, non. Voilà, donc c'était un peu ça pour la belle ou la T'as bête. tué. bravo. La guitare. Bravo, La Guizo. Guizaï. Je me prosterne devant. Respect. Arrêtez. Respect. Merci beaucoup. Génial Bruce, à présent. Et voilà, le principe de cette rubrique reste inchangé. On vous pose une question en rapport avec le sport ou la musique et vous nous donnez vos réponses. La question du jour est la suivante. En musique, c'est quoi faire un canard? Dans les rues d'Abidjan, nous vous avons tendu notre micro et vous avez été très prolifique. Non, franchement, non, moi, je ne connais pas. Cana, bon, c'est un truc. Oh, il oublie non là, c'est. Je ne connais pas. Cana. Cana, c'est un animal qu'il connaît. Il a une bouche, il a une longue bec. Et puis il a un cri derrière. Un canard en musique. C'est compliqué pour moi. Hein. Canard. Chez les chrétiens. On a eu de tout. Une longue bouche, un long bec, voilà, les cris aussi. On a eu de tout. Alors, on va faire un petit tour de table. Guizo,
c'est quoi d'après toi en musique? Le gars l'a Un dit, canard. le gars l'a dit, c'est une longue bec. Une longue bec. Tu sais, je suis un spécialiste et c'est dans le terroir ivoirien. Je n'en doute pas. Il sonne pado. Là-bas, qui signifie canard. Qui fait gain, gain. Ah, c'est le canard. Ça, c'est le canard en musique, et surtout en musique BT. Lui sonne pado. T'as fait quoi? Ça va bon? Bon, ok. C'est quoi ça? Ah, poto. La bête frimeuse. Oui, tout à fait. De façon exponentielle. Ça comprend bien. Cana en musique, vous savez que Cana a toujours graisse. C'est lourd. C'est pas bien danser. Non. Donc, lentement et sûrement. Non. Non. Je peux pas faire ça. Non. Merci, Je Fernandez. peux pas faire ça. Non, je peux pas. Je peux pas nous faire ça. Bon, Fernandez, j'ai Zori Baba, confiance en Maître Gora. Le petit enfant, il ne connaît pas les vraies définitions. C'est ça. Voilà, il a pataugé comme un canard. C'est ça. T'entends des dorés de bonnes définitions. Canard, c'est un animal pour commencer. Son bec, il a comme ça là. Vous voyez son bec là? Voilà, c'est un peu losange. Maintenant, quand le canard, il faisait... Il y a un intervenant qui était sur la voie, mais malheureusement, il est rentré en brousse. Zo. Yeah. On va pas te laisser terminer. Non. Neji. Oui, le canard, soyons clairs, soyons explicites. Il faut vraiment montrer l'exemple ici. Hein. Le canard en musique, c'est la chanson en coin-coin. La chanson en coin-coin. Coin. Allez! Coin. Allez! C'est un autre poto, on quitte là-bas. Non, c'est le potobile. Non, voisin, pardon. La belle, on appelle ça attachement intra-réseau, hein, c'est pas facturé. J'en peux plus de vous. Allez. Allez, je vais donner la bonne réponse parce que, évidemment, c'était que des poteaux. Alors, en musique, c'est quoi faire un canard? Faire un canard, c'est faire une fausse note. En général, aiguë, avec un instrument à vent. Par exemple, avec une clarinette ou un saxophone. Le son produit rappelle alors le cri un peu discordant du canard. Par extension, le terme canard s'applique aujourd'hui à toute fausse note. Entendu lors de l'exécution d'un morceau, il peut également être le fait des chanteurs puisque la voix est également un instrument avant. Voilà. Là-bas. Moi, j'étais pas loin. Bien sûr, là, à côté. Pas avoir de motivation. Voilà. Allez, pour plus de précision ou si vous voulez une meilleure illustration, je vous invite à suivre cet élément. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est le la. Au lieu du ré. Le retour. Le retour. Ça, c'est un retour. Tu vois quoi? Ça, si tu as mot de vent, quand il va tout, on ne sait jamais. Voilà, comme on vous l'avait dit, un beau vecteur brousse, comme on dit souvent. Mais que nous dit la bête curieuse? Réponse après ceci. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Et c'est Neji qui nous en dit un peu plus. Oui, aujourd'hui, pour la bête curieuse, mes chers petits camarades, c'est très simple. Je vais vous poser une question et à travers cette question, on va savoir de quoi parle la bête curieuse. Je commence avec Maître Gora. Oui. Maître Gora, tu as forcément, dans le football, un but qui t'a marqué. Oh, 2006, finale de la Coupe du Monde, Italie-France. Quel but? Penalty de Zinedine Zidane. À la Panenka. Oh, il a piqué le ballon comme ça. Buffon à droite, ballon à gauche, et puis en bas. Oh, ça, c'était un très beau but. Voilà, c'était Zori. Si. Voilà. Mais tu n'étais pas encore né, tu étais encore un enfant. Il n'était pas connu, mais Merci, il était Pipi. enfant. Ok. Fernandez. C'est la finale de la Ligue des Champions 2012. Daizoko. Ah oui. Son tête là. Ah, tête là, vraiment. Ça, c'est un vrai bêtise. Ah, oui, c'était un très beau but. Hein. Personne ne s'attendait. Soudain, biscuit, oh, Wally. C'est ça, l'égalisation face au Bayern de Munich en 2012. Guizo. Ouais, Cannes, Côte d'Ivoire, Algérie, Cadet Keïta,
Super but, mais malheureusement. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, pour la bête curieuse, les 20 buts que vous ne verrez probablement plus jamais. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Voilà des buts mémorables qu'on ne reverra probablement plus jamais, en attendant d'avoir d'autres buts aussi magnifiques. En attendant, vous me reverrez ici demain pour encore un nouveau numéro de la bête curieuse. Intéressons-nous à présent à la vie des acteurs du sport ou de la musique. Vous savez, comme vous et nous, ils sont parfois confrontés à des situations complexes, à des dilemmes. Et pour résoudre ces problèmes, eh bien, la belle Eva les reçoit sur ce plateau. Elle vous expose leurs problèmes et vous avez la possibilité de donner vos avis. Dans le sujet du jour, un jeune danseur professionnel se confie à nous en ces termes. Ma mère s'oppose à mon mariage au motif que ma fiancée ne lui semble pas serviable. On s'en mêle. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, je reçois Eric, danseur professionnel, qui est face à un important cas de conscience. Il a une décision cruciale à prendre, choisir entre sa femme et sa fiancée. Comment en est-il arrivé là? Il nous l'explique. Merci Eric, on vous écoute. Bon, je suis Eric, je suis danseur professionnel. Et ça fait pratiquement 1 an que je vis dans un pays étranger. Mais avant, j'étais au pays ici et je vivais avec ma mère dans une cour commune. Bon, comment je me retrouve dans ce pays étranger-là? C'est grâce à un monsieur que j'ai rencontré dans un festival. Et à cause de mon talent, il a décidé de me prendre pour partir, pour me former et me mettre dans sa troupe. Quand j'ai annoncé à ma mère, elle était très heureuse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce pays-là. Quand nous sommes arrivés, il a décidé que, comme je n'ai pas encore les moyens de rester avec lui, parce qu'il vivait seulement avec sa fille unique. Bon, pendant les 1 an là, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. À force de rester avec la fille, on a fini par tomber amoureux. Au début, on se cachait jusqu'à ce que son père nous surprenne. Il n'était pas content. Il n'était pas du tout content. Il a voulu même me chasser de la maison. Mais sachant que sa fille m'aimait, et puis elle lui a dit vraiment qu'elle m'aime, et puis elle a perdu sa mère à la naissance, il s'est dit non, que vraiment, je vais la laisser continuer leur aventure. Mais il m'a donné une condition. Il faut que tu me maries ma fille. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème puisque je l'aime. Je vais la marier, mais aussi il faut que je l'amène au pays pour la présenter à ma mère. Parce que ma mère est tout pour moi. Tout, ma mère est vraiment tout pour moi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc je suis venu au pays avec Juliana. Ma fiancée s'appelle Juliana. Nous sommes venus, c'est le lendemain de notre arrivée que nous sommes allés voir maman. Oui, le lendemain que nous sommes allés voir maman. Quand maman nous a vus, elle était heureuse. Elle était en train de faire le ménage, mais elle balayait la cour. Quand elle nous a vus, elle était heureuse. Elle m'a soulevé, elle m'a mis sur son dos. Elle était contente comme ça. Elle nous a reçus, on a bu, elle nous a donné à manger, on a bu. Et puis bon, elle a continué son ménage. Mais pendant que maman faisait son ménage, j'ai remarqué qu'elle regardait Juliana bizarrement. J'ai dit, ah, bon, c'est le moment où il y a un peu de jalousie parce qu'elle était très attachée à moi. Bon, je me suis dit après, j'allais parler avec elle. Mais dès que maman a fini le ménage net, elle m'a convoqué dans sa chambre. Bon, je pensais que c'était pour me dire comment est-ce que ça va se passer le mariage, quelles seraient les nouvelles. Maman a commencé à s'enflammer. Elle dit qu'elle ne veut pas que je me marie avec Juliana. Je dis, mais maman, pourquoi? Elle me dit, mais comment elle, une mère, elle est en train de laver les assiettes, elle a fait à manger, elle est en train de balayer la cour, et Juliana est assise, elle ne vient pas l'aider. Est-ce que c'est une femme, ça? Que Juliana ne va jamais la respecter dans le foyer, et moi-même, là, Juliana va me commander. J'ai fait comprendre à un moment que, ah, mais Juliana, là, depuis qu'elle est petite, elle n'est jamais venue en Afrique, c'est sa première fois. Elle est comme une blanche. C'est vrai que sa peau est noire comme ça, là, mais c'est une blanche. Elle dit non, elle ne veut pas. J'ai dit, maman, voilà ce que le papa de Juliana m'a proposé. Il m'a dit qu'après le mariage, on va faire une tournée internationale. Tout l'argent que j'envoie là, c'est grâce au papa de Juliana. Tout ce que je fais là, c'est grâce au papa de Juliana. Je lui ai demandé pardon.
Maman dit, elle ne veut pas. Qu'elle préfère que je sorte avec une fille du village que de me marier avec Juliana. Eva, où je te parle, là, je ne sais même pas comment je vais annoncer la nouvelle à Juliana. Je ne sais même pas comment je vais faire pour expliquer ça à son papa. Parce que son papa m'appelle. Il m'appelle. Je ne sais pas comment lui dire ça. Il veut qu'on fasse vite pour retourner. J'explique aussi à ma maman. J'explique à maman les avantages qu'elle aura. Elle est souvent malade, c'est moi qui fais tout. Quand il y a quelque chose, c'est moi qui fais tout. Quand maman a besoin de quelque chose, je fais tout. Mais elle ne veut pas, elle a accroché à la tradition. Est-ce que vous avez pris votre décision? Je n'ai pas pris de décision. Je ne sais pas quelle décision prendre. Si je suis assis ici, là, c'est pour que vraiment les gens m'aident à prendre une décision. Je souffre. J'aime Juliana. J'aime ma mère. Mais comment je vais faire? La danse, ça, c'est toute ma vie. Le père de Juliana m'a tout appris. Il m'a tout appris. Je connais aujourd'hui des techniques de danse que vraiment tu ne peux pas connaître. C'est grâce au père de Juliana. Et je sais qu'il connaît de grands artistes. On va faire beaucoup de festivals. J'aime Juliana. Mais ma mère aussi, elle est tout pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Merci Eric pour votre confiance. On en parle tout de suite sur le plateau. Et on attend bien sûr vos différentes participations, on attend vos avis, vos solutions à ce problème. Et pour ce faire, Neji va nous rappeler les différents moyens de le faire. Oui, pour réagir à cette histoire, il faut appeler le 27 21 59 93 99. Et vous pouvez nous joindre sur le petit écran, nous regarder en direct sur le bouquet canal numéro 203, Star Times 740 et TNT le numéro 3. Nous sommes également sur la page Facebook, sur la page officielle La 3, où vous pouvez mettre vos réactions en commentaire. Et je me ferai un plaisir de les lire en direct. Voilà qui est bien dit. En attendant de recevoir vos différentes ébauches de solutions, nous on va y aller avec le premier axe. A-t-on nécessairement besoin de l'accord de ses parents pour se marier? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bien évidemment, les parents sont les premiers responsables des enfants. Les parents, ce sont eux qui donnent les bénédictions. Les parents, ce sont eux qui donnent les conseils. Ce sont eux qui orientent les enfants. Voilà, moi je dis toujours à mes enfants, un parent qui ne met pas sa bouche dans votre affaire de couple, dans votre affaire privée, c'est qu'il ne t'aime pas. Ah bon? Voilà, non, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est-à-dire un vrai parent, c'est lui-même qui doit te conseiller. Est-ce qu'il n'y a pas de limite parfois? Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est vrai, tu ne dois pas tout dire. Oui, bon, nous-mêmes, on sait que les enfants, ils ne nous disent pas tout. Mais pour le peu qu'ils nous disent là, mais s'ils nous ont parlé de ça, il faudrait au moins que nous aussi, on commence à donner quelques orientations. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre là, nous, on a déjà vécu ça. D'accord. Voilà, peut-être même, j'ai donné mon exemple. Madou Beira, Robertine. Voilà, comment j'ai reconnu? Je vais expliquer ça après. Voilà. C'est mieux. Hein? Neji n'a pas l'air... Non, je ne suis pas ravi avec ce qu'il vient de dire. Non, pas du tout. Parce qu'on parle de quoi et on parle de qui? On parle de couple, on parle de personnes indépendantes. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Les parents n'auront pas toujours leur mot à dire dans les relations de couple, vous voyez. Parce que une famille, d'abord, c'est de l'amour d'abord. Vous pouvez aimer une personne, mais à cause de certains parents qui refusent que leur enfant soit en couple avec un tel ou une telle, ça capote. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de grandes sœurs comme ça qui sont à la maison. On se plaint toujours, mais elles ne sont pas mariées parce que les parents ont refusé, ils ont mis leur veto. C'est un couple, ce n'est pas l'ONU. Je suis désolé. Ben voilà. La bête frimeuse a l'air d'avoir un développement, mais en béton. Tout à fait, parce que je finis un dossier là. En fait, voilà, comme je disais que c'est pas normal. C'est pas normal. L'amour, elle est sacré, elle est divin. Mais l'amour, c'est deux personnes qui s'aiment et qui s'aiment. Non, mais écoutez. Tu ne peux pas décider à la place de l'autre. Par exemple, ta maman décide, bon, c'est celle-là que tu vas marier. Et après, tu te rends compte qu'elle n'a pas de dents. Oh. Là, la complication, tu fais quoi? Tu ne connais pas son caractère. On dit pour marier, il faut connaître son caractère, son cœur, son comportement, son physique, son parler, son gestuel. Mais tout ça, tu ne connais pas, on dit, on te dépose. C'est fait nos parents, on a besoin de la bénédiction. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Mais pas aller en prise. C'est ça. Sentimental. Bref. De façon émotionnelle, il faut avoir les deux personnes consentantes. Voilà. Mais ta maman vient, elle connaît pas. Comment tu l'as connue? Elle dit non, j'aime pas ton enfant. Oui, je suis d'accord. Ouais, peut-être qu'elle vient juste pour donner quelques conseils, des orientations. Si c'est un conseil, c'est bon. D'accord. Mais on ne dit pas, moi, je suis ta mère. Si tu ne m'écoutes pas, c'est que moi, je m'en lave les mains. Son petit français qu'elle connaît, elle me dit, je m'en lave les mains. Imposer, c'est dangereux. Voilà. Merci. Merci Fernandez. Guizot,
Oui, moi, je ne dirais pas nécessairement besoin, je dirais obligatoirement besoin de l'accord de ses... Oui, obligatoirement besoin de l'accord de ses parents. Le 4e commandement dit quoi? Tu honoreras ton père et ta mère. Ta mère. Aujourd'hui, Over, grand artiste chanteur, il n'a pas écouté sa maman. Sa maman a dit, la fille là, je la sens pas. Tu sais, la maman, elle sent, elle a un 6e sens. Non, je l'aime pas, parce que... Non, maman, tu es jaloux, tu es sorcier. Over, quand il chante, il dit, tu as chair de poule. Aujourd'hui, Over qui était la voix des têtes, aujourd'hui, il y a une voix des pieds. Il ne peut pas chanter. La fille, là, elle a fait les choses, il est là, on dit, on t'a parlé, quoi. C'est très dangereux. Écoutons les parents. D'accord, Guizo. Merci beaucoup pour toi. Il faut nécessairement l'accord des parents. Merci beaucoup les garçons. On va s'intéresser maintenant à notre deuxième axe. Le promoteur conditionne le lancement de la carrière du jeune danseur à son mariage. Est-ce prudent pour un artiste de lier l'évolution de sa carrière à sa vie sentimentale? On commence par qui? Non, moi je peux commencer. Neji, il n'y a pas de souci. Moi je suis pour l'évolution de la carrière liée à la vie sentimentale. Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a des carrières qui ont démarré comme ça. Les femmes qui ont décidé de prendre en charge vraiment la carrière de leur époux, même leur conjoint. Et il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs cas, oui. Plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Et le premier cas, il y a le cas de David Beckham et sa femme Victoria Beckham. Voilà, aujourd'hui, on voit David Beckham, le beau David Beckham, mais c'est sa femme à la base qui a embelli sa carrière. Aujourd'hui, qui l'a rendu beau gosse. Elle l'a soutenu. Elle a beaucoup soutenu. On a le footballeur Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara, qui est son agent. C'est elle qui gère tout son business, qui gère tout ce qui est à côté de lui. C'est-à-dire que lorsque vous avez une personne qui est à vos côtés, sentimentalement, peut mieux défendre vos intérêts. Donc moi, je pense que on peut lier l'évolution de sa carrière à sa vie sentimentale sans aucun souci. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi quelque part? Parce qu'une fois que cette personne-là sort de votre vie, est-ce que ce n'est pas la catastrophe? Vraiment, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Voilà, les petits là-bas, ils jouent avec des questions qu'ils ne maîtrisent pas. C'est extrêmement dangereux. Ta carrière professionnelle, carrière sentimentale, et puis tu fusionnes, tu mets ça ensemble, tu fais featuring de 2 carrières. Non, mais tu fonces droit dans le mur. Le jour, elle va soupçonner quelque chose, un petit truc. Mais attends, toute ta carrière est dans sa main. Peut-être même tes contrats là. C'est elle qui a signé. C'est elle qui a sa signature en bas. Le joueur fait blocus sur ton contrat. Le joueur fait blocus sur ton agenda. Le joueur fait blocus sur son carnet d'adresse. Parce que qui crée le carnet d'adresse? Qui crée le carnet d'adresse? Voilà, généralement, c'est le manager, c'est le producteur. Généralement, c'est celui qui booste l'artiste. Lui, il est directement sur terrain. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc, si tu mélanges les deux, tu vas avoir Goumet. Et Goumet, c'est très dangereux. Le jour où tu as Goumet, là, vraiment, tu vas apprécier. Parce qu'en vérité, il y a 3 types de Goumet. Ah. Oui, il y a 3 catégories. Parce que nous, on a stratifié le Goumet. Le Goumet. Voilà, il y a Goumet où tu pleures beaucoup. Ça, c'est Goumet des bébés. Il y a Goumet où tu es muet. Parce que les grandes muettes sont douleurs. Et pardonnez, renversez. Les grandes douleurs sont muettes. Maintenant, il y a 3e catégorie de Goumet. On appelait ça Goumet AVC. Voilà, Goumet, Audrey, Vanessa, Cynthia. Voilà. Si tu as eu les 3 là, 20 AVC. Voilà, donc il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger carrière sentimentale et puis carrière professionnelle. Il ne faut pas mélanger. Fernandez. Bon, cette problématique est tellement cruciale qu'il faut avoir le mot juste et approprié pour pouvoir donner ces conseils. J'adore. Ta carrière et ta vie sentimentale font des mises. Dans la mesure où tu es dans une entreprise, tu n'es pas marié, on te dit, toi, tu n'es pas responsable. Mais vu l'ampleur de ton talent, on dit, lui, s'il n'est pas marié, il n'a pas de contrat. C'est-à-dire, il s'est dispersé. À la maison, bon, petit vadrouille, comme dirait Ayopougon. Mais ça, le promoteur, il est intelligent. Mais il sait que l'enfant, là, s'il est casé, conscient, mais il sera à l'aise de vivre sa carrière. C'est clair. Mais si dans ta tête, tu penses comment reconquérir ou bien comment avoir ta chérie, mais il y a un problème. Tu ne peux pas tourner. L'artiste doit être libéré dans la tête. L'artiste, c'est un prophète. Il disait sur une émission passée qu'un artiste, c'est un prophète. Pour prophétiser, il doit être dans l'onction. Et dans l'onction, il doit être dans... Oh, prêche. Il doit être dans un environnement sain. C'est ça. Et c'est ça, le promoteur, il a vu l'enfant. S'il est marié,
sa carrière va couler comme ça. On continue comme boum. Ok. C'est ça. Oui. Merci. Merci. Guizot. Ouais, bon, moi je dirais que carrière professionnelle et vie sentimentale vont de pair. Hein. C'est-à-dire, c'est une combinaison qui marche. Et de plus encore, c'est-à-dire, ta femme peut être ta muse, ta source d'inspiration. Il y a des artistes qui ont chanté. Quand il fallait dire amour, tu vois que, oui, si tu n'es pas amoureux, tu ne peux pas chanter comme ça. Si tu es célibataire aussi, tu ne peux pas chanter comme ça. Et on a aussi Betty K, que je salue au passage. Fakalo, c'était quoi? C'est une vie qui vient d'où? C'est la vie sentimentale. Quand ça limite une fois, c'est ça. Aujourd'hui, là, tout le monde se sent là. C'était un tube. Ou bien, tu vois un peu, effectivement, donc ça rime en fait. Voilà. D'accord, donc conclusion, on doit... On doit associer, si tu veux, lier l'évolution de sa carrière à son la mariage. vie sentimentale. Sans aucun risque. Ouais. D'accord, est-ce que quelqu'un sur ce plateau a déjà vécu ou a connu un artiste qui a déjà vécu une relation avec une fille dans laquelle les parents avaient une forte influence? Moi, je n'ai pas connu quelqu'un particulièrement, mais dans le domaine du sport, voilà, dans le domaine du sport, on avait Kobe Bryant, paix à son âme déjà, qui avait une forte relation avec ses parents. Et ses parents n'acceptaient pas vraiment sa femme, Vanessa Bryant. Et après avoir remporté un titre NBA, au lieu d'être content comme tout le monde, il était assis dans les vestiaires et puis il avait le trophée sur lui. Vraiment, il n'était pas vraiment heureux en fait. Moi, c'est l'histoire que je connais. Sinon, pour nous-mêmes, là, c'est pas encore arrivé. Pour toi, ça va? Ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, moi, mon histoire, c'est personnel. Voilà, tout à l'heure, j'avais parlé de mon cas de Robertine, mon Doubéi, quoi. Voilà. Avant Robertine, j'ai connu Égrantine. Voilà, c'était dans un funérail. Non, c'est dans le dictionnaire, quoi, ces femmes. Voilà, quand j'ai connu Égrantine dans les funérailles, quand j'ai vu son horribilité, quand j'ai envoyé lui à la maison, quand ma maman vise Égrantine, ma maman dit non, mon enfant, femme Sarah, c'est pas bon. Il faut changer. C'est ça, c'est ça, on dit, maman, la maman, elle a, maman, au fait, elle avait le 6e sens. Mon Doubéi, Gérardot. Églantine? Ouais, non, Églantine, c'était mon ex. Ah, pardon. Voilà, le premier que ma maman n'a pas accepté, mon maman n'a pas accepté elle. Et mon maman m'a prévenu. Aujourd'hui, je joue avec Robertine. Hey, voilà, mon Doubéi, avec ton permission, je lui fais un gros bisou. Mon Doubéi, je t'ai aimé de tout mon cœur. Voilà. Écoutez vos parents. D'accord, vous avez une histoire personnelle, vous connaissez un artiste? Moi, je n'ai pas véritablement une histoire, mais je sais qu'il y a le petit frère de Denzo qui fait du Youssoumba. Voilà, donc sa maman a insisté pour que sa femme soit choriste dans son chant. Il ne faut pas frapper Mimi là. Donc, c'est elle qui a dit, j'ai dit, arrêtez ça. Elle ne veut pas dire. La maman insistait, si tu ne veux pas dire, tu vas partir. Là, tu montes le son à fin, tu vous connaissez, il ne faut pas frapper Mimi là. J'ai dit, arrêtez ça. Non, on ne connaît pas. On va se renseigner. Est-ce qu'on va s'en sortir? Fernandez a quelque chose à nous raconter, peut-être? Bon, c'est à Boaké, là, c'est au village là. Le gars vient, il dit, il chante, quand dans les veillées, mariage, c'est lui qui chante, tout le monde l'aime. Et il a pris sa chérie, il m'a dit, sa maman dit non, Adjeme, il a fait un plein, quoi. Il a dit, Adjo. Lui aussi, Adjo, il n'aime pas. Attends, corde à 3 cordes là. Corde à 3 cordes, on a compris. Guitare à 3 cordes. Lui, il joue 2, puis 1 là, je le sais. D'accord, allez, on n'oublie pas le problème qui nous avait été soumis. On va y revenir. Que devrait faire le jeune danseur face à l'opposition de sa mère? Il doit écouter ses parents, notamment maman. Voilà, en Afrique, la mère est sacrée. Quand la mère parle, c'est comme une bénédiction qu'elle donne. Si elle a vu que la dame qui est venue avec lui là ne l'a pas aidé dans les tâches ménagères, vrai que vraiment, c'est une alerte, c'est un signalement. Voilà, chez nous, à Yopougon, on dit signalement. Voilà, maman a signalé. Donc, c'est comme feu rouge. Il faut faire un stop. Voilà, et puis, écouter maman. Donc, il faut écouter maman, c'est important. Merci, Gora. Neji. Oui, avant de donner mon conseil à ce jeune danseur, on a des réactions Facebook puisque les internautes nous suivent. Et la première réaction qui saute à mes yeux, c'est un internaute qui dit « C'est la faute du jeune. Il devrait informer sa compagne pour lui dire comment ça fonctionne en Afrique. » Et la deuxième réaction, c'est « Je suis sûr que sa maman a prévu une autre femme pour lui. Sinon, elle savait très bien qu'il venait avec une femme venue de l'Europe. »
Oui. Et moi, je renchéris là-dessus pour dire tout simplement que, cher ami, les occasions, ça ne se présente pas. Vu que le papa de la fille est prêt pour toi, prêt pour lancer ta carrière de danseur, il faudrait pouvoir prendre vraiment ton courage à deux mains. Voilà. Ce n'est pas à cause des tâches ménagères que tu vas rater ta carrière et tout. Parle avec ta maman, il faut négocier avec elle. Même si elle doit prendre une part dans le cachet, voilà, elle prend la part dans le cachet et puis vraiment, elle va te laisser vivre ta carrière et vivre ta vie. D'accord. Fernandez? Oui, comme il veut soutenir un peu sa thèse, en fait, il doit faire asseoir sa maman pour communiquer avec elle. Parler, en fait. Lui dire, ah maman, actuellement où on est là, c'est ma carrière qui est en jeu. Parce que c'est moi qui dois te nourrir. Si je n'ai pas les moyens, tu manges comment? Et actuellement, mon cœur bat pour elle. Même si je suis à Gagnoua, qu'elle-même est amant, je la vois en face. Parce que l'amour est au rendez-vous. Donc, par conséquent, il faut que tu comprennes que ma carrière est en jeu. Voyager, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui veut me promouvoir 105 francs. Donc, imagine un peu. Donc là, laisse-moi vivre mon amour et tu seras heureuse, toi aussi. Voilà, c'est simple. Merci, Bon, pour ma part, moi, je pense qu'il doit parler effectivement avec sa mère, mais aussi parler avec sa femme. Parce qu'on n'a pas vraiment parlé de sa femme. Sa femme doit tout faire dans la maison. Laver les assiettes, laver les habits de la maman. Même sa maman prend un biberon, elle a qu'à donner le biberon à sa maman. Et aussi, j'ai une vidéo pour lui. Voilà, il doit montrer cette vidéo-là à sa femme. Donc, on regarde la vidéo. Amatengazaje kusesa bakomo pamaibaje. Donc tu vois, l'enfant sage, c'est celui-là qui se lève et qui balaie la cour de sa mère. C'est ce qu'ils ont dit. Et voilà, c'est terminé pour le numéro du jour. On a pris un grand plaisir à être en votre compagnie. On espère que vous aussi. On vous retrouve demain pour un autre numéro. Et d'ici là, on vous souhaite de passer un agréable moment et encore très bonne fête de l'indépendance. Merci à vous les gars, merci à Guizo. Merci à Fernandez, Neji et à Maître Gora. Allez, à bientôt et restez sur la 3. On termine. Mori Bazara yeye, Nabazaya, Mori Bazara yeye.